Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 5 février au dimanche 11 février. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que le message qui vous parle. Donc j'en profite également pour vous dire, j'avais fait un post la semaine dernière aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook. À partir de maintenant jusqu'au 16 février inclus, il y a une promo sur mon site pour un tirage sentimental à l'occasion de la Saint-Valentin. Il y a un code promo de 15%, donc uniquement pour la réponse à une question et donc d'ordre sentimental. Donc vous avez juste à aller retrouver ce post, vous avez la marche à suivre et vous avez la possibilité donc de prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Sinon, pour toutes les autres guidances privées qui n'ont rien à voir et qui ne relèvent pas d'une question sentimentale, bien entendu, mon site est également là, mes disponibilités ont été mises en ligne, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous et passer votre commande directement en ligne. Enfin, notez bien, donc mardi 13 février, de 21h à 22h, je serai en live sur ma chaîne YouTube, donc la chaîne Coracle. Pour les abonnés Facebook qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire pour que vous receviez la notification quand le live débutera. Donc c'est un live spécifique, uniquement sentimental, pour répondre aux questions sentimentales et toujours pour la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Donc, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle d'Élise, un tirage à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour cette semaine du 5 au 11 février avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de papier, de lettres, d'écrits qui vont vous parvenir. Alors, qui vont vous parvenir. Alors, on a la dame de carreau, mais on a le 9 de trèfle. Donc, ces papiers vont effectivement être en lien avec le domaine professionnel et plus particulièrement peut-être avec une collègue ou une supérieure hiérarchique, une femme assez autoritaire. Et vous avez donc des papiers en lien également avec une somme d'argent. Donc, ceux qui étaient peut-être dans la négociation d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle ou tout simplement qui attendaient un remboursement, des primes. Dans tous les cas, il y a des papiers et là, par rapport à une somme d'argent qui vont vous parvenir, des papiers officiels écrits et qui peuvent venir de la part de cette collègue. Allez, c'est parti. Allez, guidance pour cette semaine du 5 au 11 février. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, et bien regardez, on a une belle somme d'argent là qui va vous parvenir avec ce 10 de trèfle. Là, on n'est pas sur des petits montants. C'est quand même un montant, on va dire en tout cas déjà de plus de 2000 euros. Allez, on va regarder derrière. Donc, on me parle d'une somme d'argent. Somme d'argent, derrière, on a le changement. Changement, alors changement peut-être de logement. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça y est, vous allez déménager. Vous avez peut-être trouvé une maison. Vous passez par l'achat d'un nouveau bien immobilier. Sinon, tout simplement, donc vous vendez votre maison ou alors vous en achetez une. Sinon, on peut parler également de changement dans le contexte familial avec cet as de cœur. On vous dit avec certitude qu'il y a de l'argent qui va vous parvenir. Donc, ça peut être aussi une donation qui vient de la famille, une vente de maison, une donation, un héritage. Ouais, et on parle peut-être aussi d'un papa ou alors c'est peut-être du côté de votre partenaire de cœur. Allez, on va regarder ça. Bon, on me parle là de démarche par rapport à une somme d'argent ou d'un petit remboursement. Mais comme on a la somme là, on va parler plutôt de démarche. Allez, on me parle de joie par rapport à ces démarches-là en lien avec l'argent. On ressort encore le valet de carreau, donc les nouvelles, les papiers qui vont vous parvenir, tout ce qui est en écrit. Bon, on me parle de retard, donc ça a peut-être été retardé. Ouais, retard et blocage. Bon, on a quelque chose en tout cas qui se débloque comme par magie, puisque là maintenant on a le côté inattendu. On a la contrariété par rapport à tout ça. Contrariété en lien également avec l'étranger ou une autre région. Ou sinon, c'est de la contrariété tout simplement parce que c'est peut-être aussi un organisme qui vous doit de l'argent, mais en tout cas, rien à voir avec le contexte familial. Ou alors, on est peut-être aussi dans des démarches pour acheter une maison dans un autre département ou à l'étranger ou vendre ce bien-là. Et donc, on voit que ça avait peut-être pris du retard, c'était peut-être bloqué, ça vous contrariait, mais là, ça y est, les démarches sont là. On vous dit avec certitude que ça va se faire. Ça arrive un peu de manière inattendue. Et donc, on a bien la carte de l'étranger. Ça vous concerne, vous, le consultant
ou la consultante ou votre partenaire. On parle également d'un fils ou d'un frère ou d'un ami proche. Donc peut-être que c'est lui qui est aussi concerné par cette situation. On parle d'un petit déplacement de sa part, petit déplacement pour venir vous voir, donc ça peut être votre fils ou votre frère, vous le couple, vous êtes là. On parle d'un petit déplacement très rapide. Donc là, bon, c'est peut-être ce fils qui cherche à vendre ou acheter une maison, ou ce frère, et puis pour l'instant, c'était bloqué et tout, et puis il va venir vous voir pour vous dire, ça y est, j'ai enfin des papiers. Allez, on va recouvrir la contrariété, les blocages et les retards. Bon, contrariété pour une maman. Pour une maman ou une grand-mère, en tout cas, où ça peut être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, c'est peut-être vous qui êtes contrarié par rapport à cette situation. Sur la carte des blocages, blocages par rapport à des communications. Donc peut-être que justement, vu qu'il peut y avoir une barrière de la langue, ou tout simplement si c'est assez lointain, et c'est pour ça que, du coup, il y a peut-être des papiers qui se sont perdus. C'est peut-être pour ça que les choses n'avançaient pas, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de difficultés dans la communication. Et sur les retards, on a bien le nouveau départ. Donc, il y a quand même ce nouveau départ qui va arriver, mais qui est effectivement retardé. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, si ça peut concerner un fils ou un frère, sinon ça vous concerne vous, et votre enfant est là, tout simplement, il est proche de vous, il est encore avec vous. Mais dans tous les cas, ça va se décanter, on a la joie. On a la joie et on a l'argent qui est là. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise en tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 5 au 11 février. Avec l'oracle d'Élise. À la coupe, on me parle de flamme sœur et on me parle de vigilance. Vigilance. Alors, vigilance par rapport à des enfants qui sont peut-être en difficulté. Bon, on parle quand même d'un renouveau. Là, pour certains, effectivement, vous êtes peut-être sur enfin, vous accordez des points de vigilance. Alors, peut-être à vous. Vous avez peut-être un enfant ou des enfants qui sont en difficulté. Alors après, quelle que soit la difficulté, peut-être difficulté de trouver un travail, difficultés financières, peut-être des difficultés aussi dans le domaine de la santé. Derrière, on parle de renouveau quand même. On parle de renouveau. Et là, j'ai la flamme sœur. J'ai des nouvelles. Waouh, on a l'âme sœur. Ouais, on parle de manipulation là. Et de changement. Bon, il y a peut-être une situation dans laquelle... alors, vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne qui vous a manipulé, une personne que vous avez beaucoup affectionné, quel que soit le lien affectif. Et vous pouvez en avoir des nouvelles. Mais il y a eu un changement dans la relation. Comme s'il y avait eu de la manipulation de la part, alors soit de cette personne ou de vous. Ça peut être vous aussi qui avez été dans la manipulation. On va regarder. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 5 au 11 février. Allez, on parle d'amour, de sérénité. On a le oui, la réussite et la chance. Bon, pas besoin de recouvrir là. Là, on parle du domaine sentimental, en tout cas pour certains d'entre vous. On parle d'une belle élévation, d'une belle réussite dans le domaine sentimental ou affectif. Alors là, on a l'amour, mais ça peut être aussi dans le domaine familial. L'amour, c'est pas que l'amour sentimental avec son partenaire. Ça peut être l'amour aussi pour des personnes de sa famille. Dans tous les cas, on parle de sérénité. Quoi que vous fassiez, quels que soient les projets que vous ayez, tout est ouvert. Donc, on vous dit oui, on a la chance qui est là. Et on parle d'une belle réussite. Donc après, vous mettez vraiment dans le domaine qui vous parle, mais on a une belle réussite là et quelque chose de chanceux. On vous dit que c'est une chance et il faut saisir cette chance-là. Et ouais, tout est positif. Bon, on va regarder avec l'oracle intuitif. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 5 au 11 février. On ressort l'amour. Ah, et là, on parle de difficulté. Difficulté. Ah, difficulté peut-être par rapport à la jalousie. Alors, soit vous ou votre partenaire, là, on voit qu'il y a de l'amour. Vous vous aimez, mais on sent que c'est des fois conflictuel. Et il y a beaucoup de difficultés liées peut-être à la jalousie de l'un ou de l'autre. Et attention, parce que vous pouvez mettre votre couple en danger et cela peut amener à la séparation. Si ça se trouve, c'est quelque chose qui a déjà été fait.
dans un passé peut-être proche. Vous êtes déjà peut-être séparés. Derrière, j'ai quand même la carte du retour, mais avec l'éloignement. Donc, prudence. Prudence pour certains d'entre vous. Alors, j'ai la vieillesse et aussi la jeunesse hein, qui ressort. Donc, est-ce qu'il y a de la jalousie par rapport au fait que le partenaire soit parti avec une personne plus jeune ou à contrario plus âgée et donc, ça crée de la jalousie. Mais on parle de retour. Mais de retour avec beaucoup de discussions. Hein. Allez. On a la famille qui est là. On reparle de danger. On reparle de retour. On a l'amitié et on a l'union. Bon, attention pour certains d'entre vous. Je vais remettre les cartes comme ça. Alors, attention pour certains d'entre vous, là. On parle... bon, on est en lien avec la famille. Hein. Dans tous les cas, la famille, elle est là. Mais on me parle de danger. Attention peut-être au retour d'une personne qui fait partie de votre cercle amical. Peut-être une personne qui a déjà mis en danger votre couple et donc quelque part également votre famille. Ou alors c'est une personne qui a mis en danger votre couple à l'époque. Et là, bon, vous avez quand même tenu bon parce qu'on voit quand même une certaine force là dans la relation. Vous avez créé votre famille, mais on voit le retour de cette personne. Attention, elle est là et c'est une personne qui peut vous mettre encore en danger. Donc là, on se méfie du retour. Alors, ça peut être une amie ou un ami, ça peut être du côté de votre partenaire ou de votre côté. Mais attention, on voit que vous avez été fort, vous avez passé ces épreuves-là, vous avez construit votre vie de famille, vous avez une certaine stabilité, mais méfiance parce qu'on a le retour de cette personne-là. Et on me parle encore de danger. Hein. Danger par rapport à la séparation. Attention, c'est une personne qui pourrait venir mettre la zizanie dans votre couple. Séparation, on parle de vacances. Vacances, c'est... alors, ça peut être pendant une période de vacances, là, qu'il peut y avoir le retour d'une personne, une période de repos. C'est peut-être une personne qui était peut-être aussi partie en vacances. Ou, enfin, le mot vacances, là, c'est à vous de le prendre et de l'interpréter comme vous le voyez. Mais en tout cas, méfiance parce que cette personne va revenir. Je vais recouvrir aussi le retour. Retour de la trahison. Voyez, donc faites attention avec cette personne de votre cercle amical qui va revenir. Elle pourrait essayer de venir mettre la zizanie dans votre couple et donc, je le redis, votre couple peut être en danger. Gardez votre force et faites attention. Vous allez ouvrir les yeux et je pense que vous saurez le moment venu de quelle personne il s'agit ou peut-être que vous avez déjà une personne en tête, vous savez qui c'est. Mais soyez méfiant ou méfiante quant au retour de cette personne. Hein. Bon, et bien écoutez, maintenant on va regarder avec l'Astro Crush. Donc là, effectivement, les oracles ont parlé beaucoup d'amour. Mais on va quand même faire le tirage sentimental à 3 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 5 au 11 février. Guidance sentimentale et générale. On me parle de coup de foudre pour certains d'entre vous, de rapprochement. Bon, bah ça, on ne peut pas être plus clair. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être un coup de foudre à venir sur cette semaine. Ou c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans les jours ou les semaines passées ou le mois passé. En tout cas, c'est encore bien présent. Et on parle de rapprochement avec cette personne. Hein. Ouais, on parle de rapprochement. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Allez, on parle de risque. Bon, là, pour certains d'entre vous, on va parler plutôt de passé, présent et futur. On parle dans le passé d'une prise de risque. Alors, est-ce que vous avez risqué quelque chose? Vous avez essayé de faire le premier pas vers une personne, alors homme ou femme, hein, qu'importe, mais est-ce que vous avez été à l'initiative d'un premier pas? Vous en aviez peur, peut-être pas assez confiance en vous, peut-être que vous aviez peur que les sentiments ne soient pas réciproques. Et effectivement, puisque là, à l'instant présent, vous avez pris ce risque d'aller vers la personne, ou cette personne a pris le risque de venir vers vous, mais là, on a la carte thème d'amitié. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment d'amour. Donc, même si le risque a été pris, le pas a été sauté pour dévoiler ses sentiments ou l'envie de se mettre en couple, là, on vous dit à l'instant présent qu'effectivement, c'est plus de l'amitié que de l'amour.
En revanche, si on regarde la carte d'après, donc qui parle du futur, en tout cas du futur proche ou du futur dans les semaines à venir, on me parle d'attirance. Donc l'attirance va se mettre en place tout doucement. En fait, vous êtes obligé pour vivre, enfin pour arriver à là, vous êtes obligé de passer par la case amitié. Peut-être que c'est là aussi que vous apprenez à connaître la personne, que vous apprenez à la découvrir, elle apprend aussi à vous connaître. Et c'est de là que vont commencer à germer quelques vrais sentiments, peut-être des sentiments d'amour, et on parle d'attirance. Donc par la suite, on va évoluer, cette relation va évoluer sur de l'attirance. On va recouvrir l'attirance. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être encore immature. Donc c'est pour ça que cette personne ne veut pas prendre de risques. Ou peut-être que c'est une personne qui a très peu été en couple aussi et donc qui n'ose pas. Mais peut-être qu'elle n'ose pas aussi se l'avouer, qu'elle est attirée par vous. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y aura de l'attirance. Maintenant, la carte de l'immaturité, c'est aussi le tout début de la relation. Donc pour l'instant, même avec cette attirance-là, on sera qu'aux prémices de la relation. Il n'y a rien qui va se mettre en place d'un coup. Donc là, va falloir vraiment y aller étape par étape. C'est pas négatif en soi. La prise de risque, elle a été quand même bonne, même si aujourd'hui on n'est qu'à la phase de l'amitié. Mais vous allez évoluer tout doucement sur de l'attirance mutuelle et puis après peut-être un rapprochement et puis des rencontres et puis une relation beaucoup plus stable. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on se retrouve demain pour le tirage quotidien. Bonne journée à tous.